Salut à tous et bienvenue en Autriche pour le Janer Rally, grand lever de rideau sur le championnat d'Europe des rallyes FIA 2014. Une épreuve pleine de surprises cette année où la neige a laissé place à un asphalte sec mais parsemé de quelques piégeuses plaques de glace. Un scénario à rebondissement qui régale Marcus Gronholm, notre invité de marque, sur ce premier rendez-vous de la saison. L'occasion pour le double champion du monde des rallyes de se rendre sur la plus longue spéciale de la journée et d'en découvrir les 25 km de compétition en compagnie de notre ami Jean-Pierre Nicolas, manager de l'ERC et ancien team manager Peugeot Sport. Mais avant cela, retour sur la première journée avec un Kajetan Kajetanovic particulièrement offensif. Grosse attaque de la part du Polonais qui avait un temps pris la tête de ce rallye avant de partir à la faute sur ce crash que vous revoyez au ralenti. Ça tape très fort, suffisamment fort pour mettre la Fiesta R5 hors course. L'occasion pour Robert Kubica, le temps d'un instant de prendre la tête de ce rallye. Robert Kubica qui va cependant subir une crevaison sur cette première journée. Kubica qui s'imposera sur 4 des 10 spéciales de cette première étape. Lui qui est venu sur ce rallye d'Autriche pour s'entraîner avant le rallye Monte-Carlo. Un homme fort de ce rallye d'Autriche qui est à suivre, c'est Václav Peik. Un pilotage irréprochable de la part du champion tchèque, 3 fois vainqueur de ce rallye. Rappelons d'ailleurs que ce rallye fait également part du championnat tchèque des rallyes. Il est deuxième du classement général après la première étape, à 6 secondes 4 seulement de Robert Kubica. 10 secondes de pénalité pour Raimund Baumschlager, ne l'aura pas empêché de se battre parmi la tête. Raimund Baumschlager qui étraîne un nouveau train de pneus pour l'ERC. Du côté d'Andreas Eigner, champion d'Europe en titre de la catégorie production. Apprentissage difficile au volant de cette 207 S2000. Il est 6e du général après la première étape. A noter également qu'un héros local est en train de faire une nouvelle fois forte impression comme l'an passé, c'est Bipo Arak. Il est 5e avec sa Mitsubishi Evo 9, une voiture de la série Production, voiture avec laquelle donc il devance plusieurs S2000. Deuxième journée donc de compétition ici à Freistadt dans les hauteurs autrichiennes. Créé en 1969 et avec plus de 100 000 spectateurs l'an dernier, cette édition est de nouveau une réussite. Comme tous les ans, les Rapides Vallonnés spéciales ont conquis le public autrichien venu en nombre sur ce Janer Rally. Et le défi de la journée sera les 8 spéciales de cette deuxième étape durant lesquelles chaque pilote devra affronter le froid, évidemment, mais aussi quelques plaques de glace toujours disséminées sur les lacets de Freistadt. Le rallye se terminera sur 2 runs sur la dernière spéciale de 25 km, Batzel. Une spéciale qui s'annoncera décisive dans l'épilogue de ce rallye. En attendant, on découvre la première boucle qui démarre tôt ce matin. Il fait à peine 1 degré en Autriche. Des fraîches températures qui n'ont pas empêché les fans de venir encourager les nombreux pilotes, à commencer par Andreas Eigner, qui continue donc son apprentissage au volant de cette 207 S2000. Eigner qui continue de prendre de l'expérience dans cette catégorie. Il y avait beaucoup plus de grippe que ce à quoi je m'attendais. Du coup j'ai été un petit peu trop prudent, mais ça va. Est-ce qu'il y a toujours de la glace sous les arbres? Non, non. Donc il y a plus de grippe là. Oui, oui, c'est bon. Jaromir Terabous au volant de sa Skoda Fabias S2000. Il se bat contre Bipo Arak pour la 4e place du général. Oui, mais Bipo Arak conduit une voiture de production. Et pourtant, il ne devance que de 4 centièmes Arak. Ouais, c'est complètement sec maintenant. J'ai pas pris de gros risques, donc je n'ai pas commis de grosse erreur.
Et Raimund Baumschlager qui est en train de sécuriser sa troisième place au classement général. 1 minute 24 d'avance sur Tarabous. Baumschlager qui continue de développer les différents pneus Pirelli pour cette nouvelle saison de RC. On a choisi des pneus trop durs. Du coup je glisse trop, j'ai trop de survirage, du coup je dois faire très attention car à certains moments il m'est très difficile de rattraper l'arrière. Voilà, j'arrive pas à l'arrêter, hein, j'ai trop de survirage. Václav Peik, le rival de Robert Kubica sur ce rallye d'Autriche, 9e à s'élancer et qui décroche un temps de 4 minutes 33. La mini RRC du Tchèque redoutable sur cette deuxième étape. Est-ce que vous allez penser que vous allez reprendre la tête? Je sais pas pour le moment. Il est de plus en plus confiant avec sa Ford Fiesta. Robert Kubica s'élance à son tour. Et même s'il finira cette spéciale avec des flammes au frein, ça ne l'empêchera pas de prendre un temps de 4 minutes 37. 1 seconde 7 seulement plus lent que Václav Peik, qui est donc désormais à 4 secondes 7 de Kubica au classement général. Il fait 4-5 degrés. Quel pneu à ton avis serait les meilleurs? À mon avis des tendres. Tendres avec ou sans clous? Non, je pense sans clous. De ce que j'ai compris, il n'y a presque plus de glace. Et on se retrouve avec Andreas Eigner sur cette nouvelle spéciale. La 12e déjà. 5e à s'élancer. Andreas Eigner qui continue de se battre pour essayer de réintégrer le top 5. Ah, c'est une Peugeot ça, c'est Eigner. Il freine trop tard. Hein. Il était juste à la limite de sortir trop large. Ouais, mais vraiment trop tard. Et le voilà, le héros local, Bipo Arak, qui est en train une nouvelle fois de créer l'exploit avec sa voiture de production et qui prend le 3e temps scratch de cette journée, de cette spéciale, pardon. Le 3e temps de cette spéciale à 4 centièmes seulement de Tarabous. Bipo Arak qui se bat maintenant pour la 4e place du temps de classement général. Václav Peik, 4 secondes 7 derrière Kubica au départ de cette spéciale et qui va prendre un temps de 4 minutes 33. Robert Kubica est donc leader, seulement voilà, il est venu pour s'entraîner et surtout apprendre cette nouvelle voiture. Cette 12e spéciale sera l'occasion pour lui d'apprendre et d'essayer une nouvelle procédure de départ. Seulement voilà, il partira 1 seconde trop tôt, ce qui lui valera sur cette action 10 secondes de pénalité. Kubica qui risque donc de perdre la tête de ce rallye sur ce départ anticipé. Il a vraiment l'air rapide. Hein. T'as vu? Pas de frein à main. Il la place directement sur les freins et réaccélère. Et en plus, il est sur la bonne trajectoire. Hein. Robert Kubica qui ne sera plus lent qu'1 seconde 7 sur Václav Peik sur cette spéciale. Cette action n'aidera certainement pas le cas du Polonais. Ajoutez à cela cette pénalité de 10 secondes. Robert Kubica perd donc la tête provisoire de ce rallye d'Autriche. Kubica relégué à 10 secondes 5 du Tchèque. Václav Peik donc leader avec sa mini RRC. Raimund Baumschlager bien installé en 3e place. Et derrière cette bataille entre Tarabous et Bipo Arak.
pour la 5e place, la 4e place. C'est un très bon entraînement hein, pour Robert avant le Monte-Carlo. Ouais, pour le Monte, ouais. Enfin, je veux dire, à quelques semaines, là, ça le met bien dans le rythme. C'est vraiment parfait. Et la double spéciale de 25 km qui clôturera ce rallye sera-t-elle décisive dans le résultat final? Réponse dans 1 minute, à tout de suite. Et nous voilà de retour sur la seconde étape du Yanner Rally pour la 2e boucle de cette journée. Et on retrouve le programme des 3 spéciales qui vont animer dans un instant la suite de ce rallye d'Autriche. Un rallye qui continue de nous surprendre avec cette fois du brouillard annoncé dans les spéciales 15 et 16. Un programme qui se corse donc encore dans la bataille pour la victoire. Pipo Arac qui continue de surprendre, 3e meilleur temps dans la spéciale 14. Qui va même prendre la 4e place du classement général, le temps d'une spéciale. Cependant, comme vous le voyez ici, il va heurter un arbre dans la 15e spéciale et va redescendre à la 5e place du classement général, à 8 secondes 4 seulement, derrière Tarabous. Arac qui va donc assurer dans la 16e spéciale. Jaromir Tarabous qui justement va donc attaquer un maximum pour essayer de la conserver, cette 4e place au classement général. 3e meilleur temps dans la 16e spéciale. Et du côté de Raimund Baumschlager, l'équilibre de la voiture est maintenant meilleur, tout comme les conditions. Le setup de pneumatique qui semble mieux convenir au champion autrichien, qui ne prend aucun risque et qui assure sa 3e place au classement général. Et Václav Pécz qui continue de lutter pour conserver la tête face à Robert Kubica qui est redescendu 2e après ses 10 secondes de pénalité. 2e meilleur temps dans le S14. Et malgré 2 frayeurs dans le S15, Václav Pécz sera 4 secondes 5 plus rapide que Robert Kubica. La nouvelle frayeur dans la 16e spéciale. Pour Václav Pécz, en revanche, Robert Kubica, pas de problème. Lui qui est en train d'attaquer et de remonter après ses 10 secondes de pénalité. 2e meilleur temps dans le S15, malgré le brouillard qui s'épaissit au fur et à mesure que le temps passe. Et 2e meilleur temps dans la 16e spéciale. La pluie, le brouillard et même la boue seront de plus en plus présents. Pas de problème pour Robert Kubica qui se dira ravi de continuer à apprendre le pilotage de sa Ford Fiesta dans ces conditions. Là, il y a du tarmac nettement plus noir. Mais ça se négocie bien, je pense. Pas de problème. Ah, ça sera difficile, hein. C'est là que tout va se jouer. Et Marcus Gronholm qui est parti reconnaître la spéciale finale. Ces 25 derniers kilomètres qui s'annonceront décisifs dans ce duel pour la victoire. Témoigne l'expérience du double champion du monde des rallyes. Et vous découvrez justement le tracé de Batzel. 17 et 18e spécial de ce rallye. Le plus long parcours de la journée. Un premier run qui va secourir de jour et un deuxième qui va secourir de nuit. Et alors que le brouillard et la pluie font leur apparition et que les conditions sont de plus en plus difficiles, Andreas Aigner
passe à la 6e place du classement général à 49 secondes 6 derrière Greisin. Une épreuve encore difficile pour Andrés Aigner. J'avais beaucoup d'aquaplaning, c'est vraiment difficile à certains endroits. Et en plus on a perdu la 5e vitesse, on a vraiment un problème avec la boîte là. Et Bipo Arak qui va certainement réaliser une des plus belles performances de son week-end en prenant le 2e meilleur temps de la 17e spéciale avec sa voiture de production à 1 seconde 1 seulement du meilleur temps. Ah, c'était vraiment une bonne spéciale là, hein. On a vraiment fait un bon temps. Je pense que je peux pouvoir rattraper la S2000, mais j'ai pas perdu trop de temps. Et justement, c'est Tarabous qui est en train de coller Bipo Arak. Et Tarabous qui va même repasser 5e du classement général à 24 secondes 8 derrière la Mitsubishi. Plusieurs petits problèmes mécaniques vont enrayer la spéciale de Jaromir Tarabous. Ah, j'ai un mauvais feeling avec la voiture là, sûrement trop d'eau au sol ou je sais pas. On a aussi peut-être un problème de différentiel, enfin je perds trop de temps dans les virages. Et on perd vraiment trop de temps. Mauvais choix de pneus également pour Raimund Baumschlager qui se dira très déçu de sa voiture sur cette 17e spéciale. 13 minutes 43 secondes. Raimund Baumschlager qui assure sa 3e place au général. Ouais, alors surtout à la fin de la spéciale, la voiture glissait beaucoup trop et dès que je touchais les freins. C'est vraiment stupide de faire du rallye avec des pneumatiques sans version vraiment pluie. Et Václav Peik qui continue d'attaquer. Attention à Robert Kubica qui est juste derrière Bipo Arak au classement général. Et l'écart qui se diminue à quelques secondes entre les deux hommes. Robert Kubica justement 1 seconde 1 plus rapide que Václav Peik sur cette nouvelle spéciale. À l'issue de cette 17e spéciale et avant-dernière, Kubica pointe à 11 secondes 8 du pilote tchèque. Ouais, on a plusieurs gros aquaplaning à certains endroits là, c'est très difficile. Et à d'autres endroits en plus on trouve du gravier, de la boue, de la pluie, peut-être même un peu de sec. C'est un bon entraînement finalement, hein. Tout est nouveau pour moi donc c'est encore très difficile de bien appréhender. A noter que c'est Hermann Neubauer qui est 2e de la catégorie production. Il pointe à 7 minutes 25 de Bipo Arak. Ça veut dire la performance de Bipo Arak, l'Autrichien 4e du classement général. Václav Peik donc 11 secondes 8 d'avance sur Robert Kubica. Raimund Baumschlager solidement installé en 3e place. Et Bipo Arak avec sa voiture de production devance donc Jaromir Tarabous. Alors qui sera le premier vainqueur de cette saison 2014? On marque une dernière petite pause et on revient dans un instant pour connaître le dénouement de ce rallye d'Autriche. A tout de suite. Plus qu'une spéciale pour connaître le vainqueur du rallye d'Autriche, soit 25 km. Alors qui sera le vainqueur à l'épilogue de ce Yanner Rally? Encore un petit peu de patience. En attendant, on va s'intéresser aux autres catégories de cette épreuve, à commencer par les 2 roues motrices où Michael Baum s'impose en 2 roues motrices. Impressionnant au volant de sa Suzuki Swift, il s'imposera sur 9 spéciales. Juste derrière Michael Baum, le Tchèque Josef Petak termine 2e avec sa Clio R3. Il décrochera 2 scratchs sur ce week-end. Et du côté du champion en titre, Zoltán Besené, il devra finalement abandonner dès la première étape sur un problème de manche de boîte de vitesse. Et Michael Baum qui s'impose donc devant Petak et Tanert complète le podium avec sa DS3 R1.
Du côté de la série production, on vous en parle évidemment de l'exploit de Bipo Harak, l'Autrichien, devant son public. 4e du classement général avant la dernière spéciale. Sans trop de surprise, on peut déjà vous dire qu'il s'impose dans la catégorie production. Il devance Hermann Neubauer au volant de sa Subaru. Il terminera donc 2e à plus de 7 minutes de Bipo Harak. Et c'est Ernst Aneder qui terminera 3e. Il s'agira d'un podium 100% autrichien dans la catégorie production de ce Janer Rallye. Et alors que Bipo Harak crée l'exploit comme l'an passé sur son épreuve locale, c'est Martina Denalova qui s'impose du côté des femmes au volant de sa Renault Clio Sport. Elle remportera 12 scratchs, tandis qu'Ekaterina Stratieva terminera 2e du classement féminin avec 6 scratchs. De retour à l'assistance, et du côté de Egner, on se presse de changer la boîte de vitesse. Lui qui se plaignait il y a quelques instants d'avoir perdu la 5e. Alors que les mécaniciens se pressent d'intervenir sur la 207 S2000. On prépare également les pneumatiques. De la pluie est attendue sur la dernière spéciale. Alors on réadapte le setup pneu. A noter que Robert Kubica fera le choix de mettre des pneus clous à l'avant, des pneus hiver non cloutés à l'arrière. Un choix plutôt osé que le Polonais choisira même de croiser quelques minutes plus tard en liaison. Ça y est, nous y voici plongés dans la nuit de cette dernière spéciale qui s'annonce décisive. Et dans des conditions pluvieuses et délicates, de plus en plus de boue est attendu sur la route. Ça ne freine pas Jaromir Tarabous, qui se bat depuis plusieurs spéciales face à Bipo Harak pour la 4e place. Et Bipo Harak qui est au volant de sa voiture de production terminera bien à la 4e place de ce rallye devant la S2000 de Tarabous. Bipo Harak 4e, 39 secondes 3 devant la Skoda Fabia S2000 de Jaromir Tarabous. Raimund Baumschlager terminera donc sur la 3e marche du podium en prenant le 2e meilleur temps de cette dernière spéciale devant son public. Un rallye très instructif pour Pirelli qui aura donc développé différents trains de pneumatiques qui seront mis à disposition des pilotes cette année. Il est parti en slick, Vaclav Peik, il tente tout pour essayer de s'imposer devant Robert Kubica. Rappelons qu'il a 11 secondes 8 d'avance sur le Polonais avant cette dernière spéciale. Alors est-ce que vous pensez que cette performance sera suffisante pour gagner? Je sais pas. On va attendre 2 minutes. Car justement, il est en pleine spéciale, Robert Kubica, et vous le voyez, le brouillard est bien là. Et la première alerte, elle est sur cette petite sortie de Robert Kubica et ce phare qui va venir l'aveugler. Évidemment, ça ne l'empêchera pas de continuer à attaquer. Et la lampe de plus en plus gênante. Grosse alerte cette fois pour Robert Kubica qui sort. Robert Kubica qui perd ses notes et qui commet une faute dans une section rapide. Chance sur cette action, le Polonais rejoint finalement la route sans dommage. Ah, je me suis fait une grosse frayeur, je veux vraiment m'excuser auprès de mon copilote. J'étais déconcentré avec le brouillard et ce phare qui se baladait, qui m'aveuglait. Et en fait, j'arrivais pas à l'éteindre. J'ai un nouveau volant et en fait je trouvais pas le bouton. Et du coup, je me suis pas concentré, j'ai pas écouté la note.
Et du coup on est sorti vraiment très vite, c'était un virage 4 et je suis arrivé trop vite. Et quoi qu'il en soit, c'est la victoire pour Robert Kubica qui malgré ses 2 sorties s'impose avec 31 secondes 7 d'avance sur Václav Pejt. Première victoire sur une course internationale pour Robert Kubica. Et ouais, une demi-minute, comme le confirme Marcus Gronholm, au copilote de Robert Kubica. On est parti avec des clous et des pneus hiver. Non. Ouais, on a choisi de mettre les deux et Robert les a croisés en liaison. Mais comment on peut faire ça? C'est incroyable. Ouais, en fait j'ai mis les clous à l'avant, les hivers à l'arrière, puis je les ai croisés. Ouais, finalement en liaison, j'ai décidé de les croiser. Après ce fantastique suspense ici, eh bien, le prochain rallye en Lettonie promet d'être vraiment passionnant. Et oui, quel suspense, Robert Kubica qui sur un choix de pneumatique particulièrement osé s'impose donc avec 19 secondes 9 au total d'avance sur Václav Pejt. Raimund Baumschlager complète le podium. Et donc la belle performance de Pipo Arak, 4e avec une voiture de production. A noter que le premier trophée Colin McRae de la saison est décerné à Robert Kubica. Premier rallye international avec une Ford et première victoire internationale. Robert Kubica qui aura remporté 8 scratchs sur ce rallye. Le premier podium donc de cette saison de championnat d'Europe des rallyes FIA. Kubica devant Pejt et Baumschlager. Un bien beau scénario pour ce premier rendez-vous et pour conclure ce rallye d'Autriche. Rendez-vous les 1 et 2 février prochains pour le rallye de Lettonie. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur Eurosport pour le championnat d'Europe des rallyes. Bye bye.